Bonjour à tous, cette semaine c'est la caméra à la main que je vous fais découvrir ma toute nouvelle rubrique dans laquelle je vais vous présenter certains détails des destinations que je visite avec lesquelles je ne peux pas faire une vidéo complète mais qui valent quand même la peine d'être connues et d'être vues. C'est donc une rubrique beaucoup plus modeste, beaucoup plus légère puisqu'elle est 100% improvisée, Je vais simplement sur le terrain avec ma caméra, je vous emmène avec moi et je vais essayer de vous apprendre des choses et de vous divertir en étant simplement moi-même, c'est-à-dire parfait. Non, je déconne. Pour cette première vidéo, je vous emmène découvrir les ruines de la plus grande ville précolombienne du monde. Alors c'est parti, comme on dit ici, vámonos! La cité appartenait auparavant à l'Empire Chimu et comptait plus de 60 000 personnes à l'époque. À mon avis, ça n'a plus être le cas maintenant. Et alors, c'est la plus grande cité en adobe du monde. L'adobe, c'est quoi? C'est de la boue, de l'argile, quoi. La cité fut construite aux environs du 2e siècle, mais a depuis énormément souffert de l'érosion causée par El Niño. Alors, El Niño, c'est quoi? Je sais pas exactement, mais je sais que c'est un phénomène climatique qui apporte énormément de pluie au Pérou et donc évidemment avec des murs en boue, ça fait des dégâts. J'ai également lu qu'ils y faisaient beaucoup de sacrifices, de sacrifices de femmes et d'enfants. Donc j'ai hâte de voir ça, moi j'adore les sacrifices d'enfants, c'est un truc qui me passionne. Par contre j'avais pas réalisé que le chemin fait 2 km pour arriver là-bas. Du coup c'est un peu loin, je sais pas si vous voyez. Après 5 jours de marche, les forces de Kix l'abandonnaient. Perdu en plein désert, il ne savait pas s'il y arriverait un jour. Quand soudain il croisa des touristes. Du coup je dois pas être très loin. Je viens de réaliser qu'en fait c'est pas le désert où je suis. Je crois que c'est la cité en question, puisque il y a plein de murs, des murs en adobe justement partout. Donc à mon avis c'était ça en fait, les ruines Chan Chan. Super naze, super naze. Bon alors je suis pas sûr qu'on puisse faire ce que je suis en train de faire, mais j'ai vu un truc qui a l'air assez intéressant et je vais aller voir. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Super nul. Ah. Cette fois ça y est. Je dois acheter un ticket. Je ne sais pas où. On va aller voir. Je ne sais pas où je dois aller. ¿Y dónde se compra el ticket? Ahí. Ah, ahí. La ventanilla. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Le picaron, se murió. Hola, buenas tardes. Hola. 10 soles, entrada Sí, general. claro. Alors, bon, je suis ici dans le palais de Churi. C'est justement ici que se faisaient les offrandes des petits enfants, avec des murs en adobe partout, qui font presque 10 mètres de haut, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je n'ai jamais vu autant de boue au même endroit en même temps. C'est incroyable. Alors ça c'est... Je ne sais pas. Autant les Incas vénéraient le soleil et la terre, autant les Chimu, eux, vénéraient la lune et l'eau. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on trouve dans le temple de nombreuses fresques de poissons, d'oiseaux, de mammifères marins et de vagues sur les murs. Ou comme par exemple cette salle, qui était un lieu de culte de l'eau. Ou également cette petite pancarte qui servait à guider les touristes de l'époque. Voilà, je suis ici dans les salles d'audience, c'est-à-dire que c'est ici qu'on faisait les offrandes aux dieux, et donc les fameux sacrifices dont je vous parlais.
C'est un véritable labyrinthe de petites salles remplies de fresques et de dessins d'animaux aquatiques, hein, comme je vous ai expliqué. C'est assez impressionnant. Tu sens l'histoire, quoi. Encore une fois, il n'y a que des poissons là sur les murs. Même ceci a un rapport avec la mer, puisqu'il représente des filets de poissons, des filets de pêche. Les filets de poissons, c'est autre chose, hein. C'est très bon d'ailleurs. Alors j'arrive ici à la place principale, où avaient lieu les plus grandes cérémonies et les cultes. C'est assez impressionnant, parce que c'est énorme. Et là, vous sentez vraiment l'histoire, avec un grand I. Et une fois de plus, hein, les murs sont décorés de dessins d'animaux aquatiques, dont celui-ci. Une dédicace à celui qui le trouve, hein. Vous l'écrivez en commentaire. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, je quitte les ruines Chan Chan. J'espère que ça vous a plu, c'était assez sympa. Pas mal endommagé à cause du Niño, comme j'ai expliqué. Mais voilà, l'histoire et le passé que vous ressentez à l'intérieur du mur est assez prenant. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Je suis pas super bien équipé, mais je pense qu'une immersion est plus grande comme ça vous voyagez vraiment avec moi, parce que finalement c'est ça le but. Voilà, dites-moi un peu ce que vous avez pensé. Page Facebook, dans les commentaires YouTube, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. Et on se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!